À la une ce soir, le rapatriement d'une centaine d'Ivoiriens en situation de détresse en Angola, opération menée par le ministère de l'Intégration africaine. Recherche sur la parasitologie en Afrique, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique lance un prix pour jeunes chercheurs. Enfin, bientôt la reprise du dialogue inter-burundais. Les pourparlers, initialement prévus le 2 mai prochain, ont été ajournés à une date ultérieure. Voilà donc pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue. 161 Ivoiriens vivant en Angola de retour au pays. Ils vivaient dans l'extrême précarité à Luanda, la capitale angolaise. Le gouvernement ivoirien a donc mis hier à leur disposition un vol spécial. À noter que le ministre de l'Intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, Ali Koulibaly, était à la tête de la délégation qui est allée chercher nos compatriotes. Santé à présent, les journalistes membres du réseau des professionnels des médias, des arts et du sport engagés dans la lutte contre le sida et les autres pandémies en Côte d'Ivoire ont été instruits récemment sur les hépatites virales, notamment A, B, C, D et E. Ils vont à leur tour relayer toutes ces informations auprès des populations. Les hépatites virales, une maladie grave mais ignorée de la population. La cause, un virus qui provoque l'inflammation du foie. Pour une meilleure prise en charge des hépatites, surtout pour les hépatites B et C, le gouvernement a scellé un partenariat avec le privé. Grâce à cette convention, un laboratoire pharmaceutique soulage 3000 personnes dans le traitement et permet à tout le monde de faire son test à moindre coût. Des efforts ont été consentis aussi bien par le partenaire que par l'État. Des médicaments qui coûtaient 153 000 francs l'injection par semaine, aujourd'hui ne coûtent que 14 600 francs. Et nous continuons de négocier. Nous espérons que ces prix vont évoluer dans le sens de la baisse. Des dépistages qui étaient réalisés à 18 000 francs CFA, aujourd'hui ne coûtent que 2 000 francs. Et des charges virales qui étaient réalisées à 40 000 francs, aujourd'hui ne coûtent que 4 000 francs. Cette réduction de 65% effectuée par ce laboratoire permettra ainsi de redonner espoir à de nombreux malades. Mais cette information n'est pas bien connue de la population. Comment passer le message ? Le REPMACI, réseau des professionnels des médias, des arts et des sports engagés dans la lutte contre le sida et les autres pandémies, est sollicité. Une vingtaine de journalistes sont donc formés. C'est pour juste former les journalistes pour qu'ils puissent mieux informer la population, donner l'information juste sur cette pandémie. Alors, en dehors de cet atelier, on aura encore d'autres activités qui vont être déroulées au cours de cet atelier. Les hépatites A et E sont dues à l'insalubrité. B, C et D sont transmises, entre autres, par le sang et les relations sexuelles. À ce jour, seule la vaccination permet de prévenir l'hépatite B, mais avant, il faut le dépistage pour connaître son statut. Des précisions de Malika Koulibaly et Grace Kando. Au sommaire également ce soir, Tech Mousso, une compétition de données de genre organisée par le Millennium Challenge Corporation. Objectif, identifier les problèmes de collecte de données sur la question du genre et proposer des applications technologiques comme solution. Un concours de données dénommé Tech Mousso va mettre face à face différents concurrents issus des communautés des technologies avec les organisations de la société civile travaillant sur les questions du genre. Il s'agira d'identifier les problèmes et de proposer des applications et solutions technologiques comme solutions. On constate qu'il y a beaucoup d'hommes entrepreneurs et moins de femmes. Dans le pouvoir économique, on constate toutes ces inégalités et nous voulons corriger. Mais pour pouvoir corriger, pour pouvoir prendre cette décision de mieux faire, il faut savoir qui fait quoi, où et comment. Et c'est en cela que les données viennent nous aider. Cette initiative a été saluée par les acteurs et institutions publiques en charge du genre et des statistiques en Côte d'Ivoire. Nous avons des bases de données qui datent des années coloniales, qui peuvent être accédées par ceux qui ont envie de regarder des séries longues pour faire ce concours.
Donc nous pensons que c'est une opportunité pour nous de montrer à tous ces participants ce qu'il y a de disponible comme données dans le système statistique national. Et le concours Tech Mousso s'inscrivant dans la dynamique du genre, nous sommes regardants et nous comptons les appuyer en leur fournissant les données nécessaires par rapport à notre base de données et pour leur permettre de réussir ce concours qui est une première en Côte d'Ivoire. Au cours des échanges, les représentants des organisations de la société civile et les acteurs des données ont, au sein des différents ateliers, posé les bases pour mieux appréhender les contours de cette compétition en vue de sa réussite. La compétition Tech Mousso va se dérouler à travers 3 événements majeurs à Abidjan avec à la clé des prix compris entre 1 500 000 et 500 000 francs CFA pour les 3 meilleures innovations. Un commentaire de Sidonie Daville. Avis aux automobilistes, veuillez conduire avec prudence si vous faites l'itinéraire corridor d'Abobo, ville d'Alépé, dans la région de Lamé. Un ravin menace en effet de couper la circulation. Causé par un simple ruissellement au départ, ce précipice s'est élargi au point de mettre en danger les conducteurs et les populations de la zone. Konepar Gassoro. Des pneus en plein milieu de route pour inviter les automobilistes à la prudence. Cette partie du bitume prête à s'affaisser menace de séparer la route en deux en cas de forte pluie. Une situation qui inquiète les usagers. Le mois passé, il y a un baka qui est tombé dans l'eau là. C'est tombé ici dans l'eau là. Voilà. Donc vraiment, ils n'ont qu'à venir nous aider. S'ils peuvent faire ce pont là, ce trou là, ce mauvais trou là, ça va nous arranger. Nous pensons qu'il faut réparer les choses dès que cela se pose. Une route internationale, aujourd'hui, 2 véhicules ne peuvent pas se dépasser à cet endroit. Le pont qui se trouve à moins de 5 mètres de là n'est pas mieux loti. Ces grilles sont dans un état de rouille très avancé. Elles ne sont pas loin de céder. Un peu plus loin, juste avant le corridor d'Alépé, les eaux usées provenant des différents quartiers d'Abobo ruissellent sous ces ponts de fortune créés pour la circonstance. Un pont qui risque de causer d'énormes dégâts avec la saison des pluies qui s'annonce. On va se retrouver dans la saison des pluies. Bientôt, on va se retrouver aussi dans la période où il y a beaucoup de fêtes dans cette région, notamment les fêtes de génération. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait la catastrophe pour réagir. S'il y a une forte pluie, vraiment cette route-là, on ne peut plus passer dessus. Donc vraiment, on demande pardon au gouvernement. Ils n'ont qu'à venir faire ce pont-là. Ça va beaucoup nous arranger, puisque c'est très dangereux. Déjà approché en décembre 2015 en vue d'une solution à cette voie dégradée, les responsables de l'AGEROUTE, agents de gestion des routes, se disent conscients du problème. Nous sommes soumis au Code des marchés publics. Par conséquent, il y a une procédure à suivre. Cette procédure peut être plus ou moins longue en fonction de la situation. Nous sommes là en face d'un point critique qui est quand même délicat. On ne peut pas faire l'appel d'offres ouvert à tout le monde. Donc, on doit déjà identifier les entreprises qui ont la capacité de le faire selon les règles de l'art et dans les délais convenus et signer un marché. Les appels d'offres ont été lancés et le dépôt des offres est prévu pour le 12 mai. Dans 2 semaines, les entreprises qui ont été sollicitées, à qui on demande de faire des propositions, vont déposer leurs offres le 12 mai. Pour l'heure, les usagers continuent d'emprunter et de traverser ces voies devenues dangereuses. Un tout autre sujet à présent et il concerne la commune de Yopougon. Sa police municipale a réceptionné récemment une dizaine de motos pour sa brigade de motos. Ces engins vont donc permettre un travail efficace, notamment dans le cadre des déplacements rapides et de la lutte contre l'insécurité routière. Des motos offertes à la police municipale de Yopougon pour être efficace dans sa mission quotidienne, celle d'assurer la sécurité. Les autorités municipales affichent ainsi leur engagement à rassurer leurs administrés. Il s'agit d'équipements payés par la mairie, par le contribuable de la mairie. Nous marquons notre volonté de faire de notre police un exemple. Nous allons donner l'image de cette police-là qui en vaut la peine et qui contribue donc au développement de la mairie. Bien équipés pour mieux servir. L'action est appréciée par le directeur de la police municipale et de l'ordre public de Yopougon. Ces équipements-là vont rendre plus opérationnels, plus visibles les actes de la police municipale. Il en faut encore plus
parce que les tâches qui nous sont confiées sont immenses. Il faut encore davantage. Et je crois que le maire, il a dit, il nous a promis, il va non seulement augmenter l'effectif, mais également augmenter notre capacité de mobilité. Outre ces motos reçues, des dons, notamment des véhicules, sont annoncés dans les mois à venir, ce qui permettra de satisfaire totalement les besoins de la police municipale de la plus grande commune de Côte d'Ivoire. On faisait le point avec Malika Koulibaly et Konaté Moussa. La reprise du dialogue inter-burundais reportée, initialement prévue le 2 mai prochain à Arusha, en Tanzanie, les pourparlers ont été repoussés à une date ultérieure. Pourquoi? Eh bien, la médiation a besoin de plus de temps pour mener de nouvelles consultations auprès de l'opposition burundaise. L'opposition vénézuélienne, quant à elle, ne veut plus du président Nicolás Maduro. Elle a en effet recueilli plus d'1 million de signatures pour demander le départ du président socialiste. Une première étape pour pouvoir organiser un référendum révocatoire. Autrefois riche producteur de pétrole, le Venezuela est aujourd'hui en pleine crise économique avec la chute des cours du brut. Enfin, les albinos en danger au Malawi. Selon les Nations Unies, les 10 000 albinos qui vivent dans le pays sont menacés de disparition s'ils continuent d'être tués et utilisés pour des rituels de sorcellerie. Ces déclarations interviennent alors qu'un tribunal malawite a condamné à 17 ans de prison 2 hommes arrêtés récemment pour le meurtre d'une femme albinos. Voilà, très bonne soirée à vous sur RTI2 et on se retrouve demain à 19h30.